Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 mai. Oh, bah elle est sortie comme ça. Alors maintenant, je suis bien avancée. Allez, bah, je la mets droite. Et j'ai la grande... et j'ai la grande prêtresse en d'autres paquets. La grande prêtresse, écoutez son intuition, écoutez ses ressentis. C'est ça la grande prêtresse. L'intuition, la clairvoyance, la prémonition, le savoir, la sagesse, le subconscient. Avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça peut être en vous, ça peut être quelque chose, ouais, ça peut être en vous, hein, ça peut être compliqué dans votre tête avec le 5 de bâton. Après, ça peut être les débats, les échanges, la concurrence, peut-être une transition. Ouais. Alors, il peut y avoir une certaine rivalité, ou alors un léger conflit, peu importe. Mais généralement, le 5 de bâton, c'est pas bien sérieux, vous voyez, non. Il peut y avoir une certaine tension, oui, oui, oui. Mais peut-être que on tente de maintenir une position. C'est possible. C'est un peu un combat d'ego, hein, le 5 de bâton quand même. Oui, oui. C'est comme si personne n'arrive à imposer quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est un peu ça, avec le 5 de bâton, ouais. Ouais. C'est un peu, j'ai envie de dire, de la chamaillerie. Voilà. Alors, ça fait perdre du temps, ça fait perdre de l'énergie. Et quand on est pris dans ce contexte-là, ben on ne va pas de l'avant. Ouais. On va regarder, parce qu'il est possible que vous ayez peut-être une belle occasion de vous détacher de cette situation, de vous éloigner de cette situation. On va regarder. Ouais. La grande prêtresse, oui, le fait rien à la va-vite, hein, c'est la patience aussi, la sagesse, mais j'ai déjà dit la sagesse, je crois. Allez, pour vous les scorpions, on commence avec le 7 de coupe. Scorpion, du 22 au 28 mai. Scorpion, 22 au 28 mai. Je fais tout tomber, purée. Hein. Waouh. Eh ben, dis donc, dis donc. 7 de coupe, as de bâton. Elle est inversée, je la laisse inverser. Le 6 d'épée. Allez, encore 3 cartes pour vous. Ah, mais elle tombe de traviole, c'est pénible. 10 d'épée. 8 de pentacle inversé. Ok. Une dernière carte pour vous. La roue de fortune. Ok. J'ai tempérance inversée aussi. Intéressant. Intéressant. J'ai quoi derrière tempérance? Le 4 de coupe. Ouais, alors là, je pense qu'avec le 4 de coupe inversé aussi. Généralement, avec le 4 de coupe, on est super déçu. On est super déçu, quoi. On est super déçu. On s'ennuie, on décroche, on en a marre, on s'ennuie. On est insatisfait. Là, le fait qu'il soit inversé, pour moi, c'est l'opportunité qui peut faire sortir de cette déception, de cette lassitude, de cet ennui. Alors que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale, peu importe. Mais ouais, vous pouvez sortir de cette insatisfaction parce qu'il y a une opportunité. Bah oui, bah oui. Tempérance inversée. Ouais, il y a quelque chose de déséquilibré pour moi. Alors ça peut être une relation qui est déséquilibrée. Avec tempérance inversée, bien évidemment que ça peut être le cas. Mais ouais, déséquilibre. La discordance, ah bah oui. C'est possible aussi. Adapté à votre situation. Mais bon, quand même plutôt intéressante cette guidance pour vous, les scorpions. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser. C'est pas le cas là maintenant, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser. Ouais. C'est comme si vous devez retrouver une certaine quiétude. On peut, peut-être, ouais. Pour l'instant, je pense qu'on ne profite pas pleinement et sereinement de sa vie. Voilà. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas le cas. Ouais. Mais ça va être le cas. Oui. Parce que, je le répète, je le disais même avant, hein, vous avez certainement une belle occasion de vous détacher de cette situation, de situation chaotique, sans issue profitable. Oui, vous allez pouvoir vous éloigner, peut-être avant que les choses dégénèrent. On s'éloigne la tête haute, on s'éloigne dignement. Ça peut être un peu ça. Ouais, pour moi, ça peut être un peu ça. Ouais.
Alors, 7 de coupe et as de bâton. 7 de coupe, c'est le fait de faire des choix. C'est le fait de faire des choix. Plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, plusieurs choix, peu importe. Mais on doit faire des choix éclairés. Pour moi, avec le 7 de coupe, vous devez faire des choix éclairés. De toute façon, vous allez faire des choix éclairés. Le principal, c'est d'avancer. Et c'est l'as de bâton. L'as de bâton, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ, ce renouveau positif, ce commencement. Nouveau projet, nouvelle idée, nouvelle opportunité professionnelle, nouvelle relation amoureuse, nouveau projet artistique, transformation dans votre vie. Peu importe, c'est un changement, vous en êtes le moteur. Alors je pense que vous devez faire le choix de vous lancer, de prendre ce nouveau départ. Oui, peut-être que vous avez... C'est peut-être même un souhait, vous avez peut-être le souhait de prendre ce nouveau départ parce que ras-le-bol de cette situation-là pourrie, quoi. C'est possible, oui, oui. Il y a quelque chose qui est à portée de main avec le 7 de coupe. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous voulez. Alors par contre, il faut arriver à rejeter vos fausses croyances, le 7 de coupe, hein, et peut-être des choses qu'on a l'habitude de faire. Des schémas peut-être qu'on a l'habitude de répéter, peut-être quelque chose à jeter du passé aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, vous avez la possibilité de saisir quelque chose, peut-être quelque chose que vous désirez, qui peut devenir réalité. J'ai l'as de bâton. Ouais. Possible. De toute façon, on recouvre des cartes. Oui, 6 d'épée. 6 d'épée, c'est ce que vous voulez. Alors, le 6 d'épée, c'est le fait de prendre le large. C'est le fait de le 6 d'épée, on s'en va. On quitte une situation qui ne convient pas. On quitte une situation qui ne convient plus. Une situation chaotique avec le 5 de bâton. Oui, bien évidemment. Ouais. Mais, alors, il est inversé. Et ça, c'est un peu chiant, le fait qu'il soit inversé ici. Alors, il ne faut pas s'entêter à vouloir résoudre une situation que vous n'arriverez pas à résoudre. Voilà. Peut-être que vous n'arrivez pas à reconnaître qu'il y a une situation qui est intolérable, insoluble, c'est possible. Après, moi je pense tout de même, avec le 6 d'épée ici, que vous voulez arrêter de tourner en rond. Que vous ne voulez plus justement répéter les mêmes schémas de comportement. On ne veut plus refaire les mêmes erreurs. C'est pour ça peut-être qu'on hésite à faire des choix avec le 7 de coupe. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on a peur de se tromper en faisant ce choix. Peut-être qu'on a peur de répéter quelque chose. Ouais. Moi je pense qu'il y a des peurs. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est votre défi. Alors le défi, c'est de mettre fin à quelque chose. Bah ouais, on met fin à quelque chose parce qu'il y a quelque chose de nouveau. On met fin à un travail pour un nouveau travail. On met fin à une relation pour une autre relation. On met fin peut-être à certaines pensées pour avoir d'autres pensées. Peu importe. Ouais. C'est votre défi, le 10 d'épée. Ouais. Moi, je pense que... Alors... Je pense que le 10 d'épée ici, pour vous les scorpions, il vous demande de prendre conscience que vos croyances vous font du mal. Peut-être. Ouais. Et que vos croyances vous font du mal et que ça vous mène vers des situations pénibles, chaotiques. Ouais. Ça vous mène vers des situations qui sont loin de vous faire du bien, au contraire, qui vous font du mal. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous pouvez largement changer. Oui, oui. Vous avez le pouvoir de sortir de... Je vais le répéter, tant pis. Vous avez le pouvoir de sortir d'une situation malsaine. Le pouvoir de sortir d'une situation chaotique. Oui. Ben oui. Pour moi, vous avez le pouvoir de le faire. Avec le 10 d'épée ici. Alors oui, peut-être en mettant fin à quelque chose. Ben oui, bien évidemment. Oui. Il y a une fin que l'on ne peut pas éviter avec le 10 d'épée. Ouais. Alors oui. Il y a une fin que l'on ne peut pas éviter. Ouais. On lâche prise. On agit, c'est le fait d'agir pour s'en sortir. C'est ça. Après, il est possible peut-être qu'il y a des scorpions qui sont... il y a une forme... autour d'eux, il y a peut-être des personnes de votre entourage, proches de vous, qui sont peut-être qui disent des trucs blessants, vous voyez, des paroles blessantes. C'est possible. Mais pour moi, on se reprend en main, on réagit. On met fin, soit à un comportement, soit à une situation, soit à un travail, soit à une relation. Peu importe, c'est ce que vous devez faire. Enfin, c'est votre défi de mettre fin à quelque chose. Ah bah oui, c'est votre défi. Si vous ne mettez pas fin, vous ne sortez pas de cette situation chaotique. Si vous ne mettez pas fin à ce qui doit se terminer, vous ne sortez pas de cette situation chaotique. 8 de pentacle inversé, c'est ce qui vous... Alors, le 8 de pentacle, c'est ce qui vous aide. Alors, ce qui vous aide, c'est bien évidemment améliorer des choses. Il y a un changement. Ce qui vous aide, c'est un changement. Peut-être un changement d'emploi.
peut-être un changement de fonction, peut-être on reprend des études, peut-être, mais après, dans un sens très général, on veut améliorer, ce que vous êtes, c'est d'améliorer votre sort. Eh bien oui, il y a un changement. Il y a un changement, ouais. Pour moi, là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Peut-être un emploi, peut-être une relation, peu importe. On est dans une grande insatisfaction. Ouais. Ce qui vous aide, c'est d'améliorer votre qualité de vie. C'est ça ce qui vous aide avec le 8 de Pentacle. Ouais. Il faut sortir, peut-être sortir d'une forme d'apathie. Peut-être pour d'autres sortir d'un perfectionnisme, d'être trop perfectionniste aussi. C'est comme si pour l'instant quelque chose vous empêchait d'atteindre la satisfaction. Il ne faut pas vous complaire dans de la médiocrité. Parce que vous pensez ne pas être capable de vous en sortir, par exemple. Pour moi, ce qui vous aide, c'est d'améliorer quelque chose dans votre vie. De prendre une part active dans votre vie, professionnelle, personnelle, peu importe. Peut-être qu'avec le 8 de Pentacle inversé, peut-être que certains scorpions ont une perte de motivation. Oui, mais vous ne devez pas perdre votre motivation. Non. J'ai la roue de fortune. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. La chance, le destin, le karma, le changement de cap, le tournant important, la roue de fortune. Quelque chose bouge. Et en plus, j'ai l'as de bâton, j'ai le nouveau départ. Préparez-vous à vivre un tournant important, les scorpions, avec la roue de fortune. On va la recouvrir. Alors, je le dis souvent, je sais, je me répète, mais c'est pas grave. Avec la roue de fortune, on est maître de son destin ou quelqu'un d'autre le sera pour vous. Et ça, on n'aime pas. Ah non, non, non. Ah bah non. Ah bah on n'aime pas. Certainement pas. Ouais. Et oui, la roue de fortune, je vais la recouvrir. Mais ici se joue le destin pour moi. C'est ça. Oui. 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 Il faut peut-être savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Les scorpions. Oui. Oui. Écoutez votre intuition peut-être. Votre sagesse intérieure. Oui. Généralement, pour prendre les bonnes décisions, il faut savoir... il faut s'aimer. Il faut se connaître. C'est mieux. Moi, je pense que c'est l'importance de prendre les choses en main. La roue de fortune ici. Non. Vous ne devez pas rester simplement immobile. Et accepter peut-être une situation pourrie, chaotique, chiante, pénible. Non. Non. On travaille activement à l'amélioration d'une situation. Je vais recouvrir le 5 de bâton. Allez. On recouvre le 5 de bâton pour les scorpions. Bon, ça arrive. Haha, j'adore. Ah, mais j'adore. Ah ben oui. Alors, la lune, ça peut être bien évidemment le fait de faire confiance à votre intuition. La carte de la lune, on fait confiance à son intuition. Après, on peut avoir des doutes, on peut avoir des peurs avec la carte de la lune. Bien évidemment, c'est possible qu'il y ait des peurs, de l'anxiété. Oui, oui, oui. On peut être dans la réflexion. Bien évidemment, mais j'ai le valet de bâton en dos de paquet. Ah, ben ça c'est bien. Parce qu'il y a quelque chose de motivant, d'inspirant. Il y a quelque chose de nouveau. On est prêt à s'investir dans quelque chose. C'est quelque chose de nouveau, le valet. Non, non. Il ne faut pas avoir peur, peut-être. Alors, est-ce que vous avez peur d'une nouvelle aventure? Est-ce que c'est une nouvelle aventure qui vous fait peur? Le valet de bâton, il met sur pied de nouveaux projets. Voilà. La quête ne fait que commencer. Ouais. Allez. Oh là là, mais j'y crois pas. J'ai de nouveau la roue de fortune. Ben oui, mais je vous dis, il y a un changement pour vous. Alors oui, c'est peut-être que vous... Alors, il est possible... Alors, il est possible, pour certains scorpions, qu'on vous dise... cherchez des solutions. Arrêtez de ressasser. C'est aussi possible. Oui, je sais. Ouais, mais c'est possible aussi. Ouais, ouais. Peut-être qu'on entretient ses propres peurs aussi. Pour certains scorpions, c'est possible. Ouais. Ouais.
Moi, je pense que c'est comme si on devait réagir. Ça me fait penser un peu à ça. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est la stabilité. Alors oui, financière, mais pas que. Voilà. Oui. C'est le roi entrepreneur. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Ouais. C'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Alors peut-être que vous devez prendre vos responsabilités pour faire des choix éclairés. Les scorpions, c'est possible. Oui, il est, alors homme ou femme, il est dynamique, sécurisant. Alors ça peut être quelqu'un, peut-être, d'un peu paternel, le roi de Pentacle. Mais ouais. C'est aussi, alors, moi j'aime bien le dire avec le roi de Pentacle que j'ai perdu le mot. C'est quelqu'un, oui, non, enfin bon, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui prend les bonnes décisions aussi. Il prend les bonnes décisions, ça le propulse vers l'abondance. Et là, vous avez des décisions à prendre. Je trouve plus le mot. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Ça reviendra ou pas. Je recouvre l'as de bâton. On va continuer. Allez. Ok. Oh. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, je vais en mettre une parce qu'il y a deux possibilités. Deux possibilités avec le 6 de coupe. Est-ce qu'il y a un renouveau positif dans quelque chose dans lequel vous êtes depuis longtemps? Oh. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête quand même. J'en suis pas... Bon, non, j'en suis pas persuadée avec le 6 de coupe. Non, non, non. Non. Non, je pense que c'est pas ça. De toute façon, on tranche là. On coupe. On coupe des liens. On coupe quelque chose. Alors, est-ce qu'on doit couper quelque chose du passé pour aller vers quelque chose de nouveau? J'ai plus l'impression que ce soit plutôt ça. Oui, je pense qu'on sort d'une certaine, peut-être d'une certaine lourdeur. Peut-être arrêter de vivre dans le passé. C'est possible. Ouais. Mm. Ouais. Il ne faut pas refuser de voir les choses telles qu'elles sont. Ouais. Il y a peut-être quelque chose de votre passé qui a laissé des traces aussi. Hein. Oh, c'est possible. Ouais. Ouais, c'est possible. Ouais, il y a peut-être quelque chose... il y a peut-être quelque chose de votre passé qui a laissé des traces. Moi, je pense que le 6 de coupe ici, il peut aussi vous dire, les scorpions, de voir les choses de façon positive. Ouais. On ne se focalise pas sur le passé. On ne se focalise pas sur d'anciennes façons de faire. Non, non, non. On ne fuit pas vers le passé. Non, 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 non. Non. On n'évite pas le moment présent. Et peut-être les défis, peut-être, qui sont là, maintenant. On n'est pas dans le déni. Non, non. Bon, je vais en mettre une. Avec l'as de bâton et le 6 de coupe. Pour moi, on doit laisser quelque chose de son passé derrière soi pour saisir cette nouvelle opportunité. Ah, as de coupe. Ok, très bien. Bah ouais. Chariot et as de coupe. Ok. Le chariot. Bah, on avance, c'est une carte de victoire, c'est une carte de succès. On sort de sa zone de confort, c'est la victoire, c'est le succès. Et j'ai l'as de coupe, alors là, super intéressant. J'ai l'as de bâton et l'as de couple. Donc, l'opportunité d'épanouissement, l'accomplissement. Ouais. Alors, début d'un projet dans lequel on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, de créativité. Ça apporte la joie, ça apporte le réconfort. Bien évidemment, nouvelle rencontre, nouvelle émotion. Pour moi, alors je vais être large, c'est pas une guidance sentimentale. Pour moi, les scorpions, on s'engage dans un nouveau projet ou dans une nouvelle situation, peu importe le domaine. Voilà. Et on laisse quelque chose de son passé derrière soi. Parce qu'on s'engage dans quelque chose de nouveau. Je vais continuer, ça commence à être... Allez, je recouvre le 6 d'épée. C'est ça, s'engager dans un nouveau projet ou dans une nouvelle situation. Professionnelle, sentimentale. Peu importe. Peu importe, le roi de coupe. Oh, purée. Ok, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi bienveillant. C'est l'équilibre émotionnel. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont émotionnellement plus acceptables pour vous, les scorpions, et vous voulez sortir de tout ça. Oui, oui. Là, on veut gérer ses émotions, on veut sortir peut-être d'une crise, peu importe, oui. Ah oui, oui, complètement. Ah oui, oui. Ouais, vous voulez maintenir vos émotions. Ouais. C'est ça. Ouais.
On est peut-être ouvert d'esprit. On est peut-être... Pour moi, de toute façon, vous avez des décisions à prendre. Peut-être vous avez des décisions à prendre. Ouais. Il y a peut-être une bonne nouvelle pour vous. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Mais ouais. Peut-être le roi de coupe, c'est peut-être le fait de prendre des décisions en tenant compte de l'impact émotionnel d'une décision sur une situation. Mais les décisions que vous prendrez seront positives pour moi. Les scorpions. C'est positif. Waouh. Ok, valet de coupe, nouvelle situation, nouvelle personne. Eh ben dis donc, il va y avoir de l'émotion quand même. La lune, ça peut être aussi l'émotion, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on serait attiré par quelqu'un de pas libre? Oh non, quand même pas. Oh non. Le jugement. Le jugement en défi pour vous, les scorpions. Oh là là, ça me perturbe. L'appel, l'éveil, le nouveau départ, le pardon peut-être. Hein, alors, est-ce qu'on se réconcilie avec quelqu'un? Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais, ouais. Pour moi, je suis désolée, j'ai mon chien qui commence un peu... À chaque fois, ça tombe sur vous. Moi, je pense que vous êtes dans les doutes, vous êtes dans les peurs. Peut-être que vous êtes dans la capacité à pardonner quelque chose. Peu importe. Pardonner ne veut pas dire se réconcilier. Mais, ouais. Moi, je pense que vous devez prendre une direction déterminante. Maintenant. Oui, il y a peut-être des choses à remettre en question par rapport à votre vie, par rapport à des choix. Vous devez prendre une direction déterminante. Il y a une fin. Je suis désolée. Il y a une fin et il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle situation pour vous. 8 de Pentacle. Vous devez prendre ce nouveau départ. Vous devez... vous êtes à la croisée des chemins. Vous devez prendre ce nouveau départ. Et ce que vous êtes, c'est de faire des choix. Waouh. Ah ouais, non mais là, c'est as de coupe, as de bâton, jugement, justice, route fortune. Non mais sans déconner, les scorpions. Ouais, bah, ce que vous êtes, c'est de trancher. On regarde une situation pour ce qu'elle est. On regarde une personne pour ce qu'elle est et on tranche. C'est ça, la carte de la justice. Oui, il y a quelque chose qui a besoin d'une solution. Il y a quelque chose qui a besoin d'une solution. Ouais. Peut-être retrouver de l'assurance en soi. Mais pour moi, c'est ça, quoi. Vous devez... Eh ben, vous devez trancher, vous devez faire des choix. Il y a quelque chose qui vous demande de trancher, de faire des choix. Peut-être couper avec quelque chose du passé. Je vais le répéter, c'est une possibilité. Mais bon. Voilà. Après, je vais quand même le dire, parce qu'il y a la possibilité pour certains scorpions, si vous êtes dans si vous attendez une décision de justice, certains scorpions, il est possible qu'il y ait une somme d'argent qui arrive et que vous n'attendiez pas. Je le dis quand même, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Ouais. Voilà. Allez, mais de toute façon, pour les autres, vous devez trancher. C'est ce qui vous aide, c'est de faire des choix, c'est de trancher, c'est de trouver une solution, c'est peut-être dire une vérité, je ne sais pas. Waouh! Vous voyez, c'est intéressant, j'ai de nouveau le 5 de bâton en dos de paquet. Et ouais! Le 10 de pentacle. La route fortune, les 10. Alors oui, il peut y avoir une arrivée d'argent inattendue, je le dis quand même, parce que c'est une possibilité. Ah ben oui, c'est possible. C'est complètement possible qu'il y ait quelque chose d'inattendu financièrement qui arrive pour vous, les scorpions. Après, si ce n'est pas le cas, le 10 de pentacle, de toute façon, c'est le succès. Ouais. Ça peut être une vie sociale accomplie, c'est possible. Mais ouais. C'est ça, le 10 de pentacle. Alors, ça va bien évidemment au-delà du gain matériel. Mais c'est peut-être le fait d'améliorer une situation. D'améliorer un peu le monde dans lequel vous évoluez, dans lequel vous vivez. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on vient combler... On était peut-être dans quelque chose d'un peu futile et j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose de plus concret. On va s'accomplir sur le plan matériel, sur le plan familial, sur le plan professionnel, peut-être sur le plan spirituel, peut-être sur le plan sentimental. Mais... le 10 de pentacle, c'est ce qu'on désire obtenir dans la vie. On profite pleinement de quelque chose. C'est de la gratitude. C'est comme si on apportait une contribution importante à quelque chose qui tient à cœur aussi. Alors oui, ça peut être un engagement familial, social, professionnel, spirituel, sentimental, peu importe. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, je sais, mais j'ai envie d'en remettre une parce que c'est 5 de bâton qui revient là. Je ne sais pas si c'est dans votre tête ou si c'est vraiment vous opposez à certaines personnes.
C'est comme si vous deviez... Waouh, super. Waouh, mais purée. Je vais rester polie. C'est comme si vous voulez atteindre quelque chose. Pour moi, vous devez projeter vos désirs, les scorpions. Inscrire vos intentions dans des actions concrètes. Parce que ça va déboucher sur quelque chose de tangible. Ouais. Ah oui, c'est quand on veut développer quelque chose. C'est un peu ça, vous voyez. Le 4 de bâton. On franchit une étape importante, c'est une carte de construction. Le 4 de bâton, on évolue, on célèbre, c'est un passage, c'est la joie, c'est la gratitude. J'ai l'impression qu'il y a un truc super positif qui vous attend, les scorpions. C'est le moment bénéfique. Ouais. Ah oui, oui. C'est comme si vous allez profiter d'une certaine abondance dans un domaine de votre vie. Je ne parle pas forcément que du financier, mais c'est possible. Mais oui. C'est comme si là, on va choisir une direction, une nouvelle direction, et on va poursuivre dans cette nouvelle direction qu'on a choisie. Ouais. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a un truc là, vous êtes sur la bonne voie. Ouais. On nous motive à continuer. 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quelque chose que l'on veut, c'est quelque chose que l'on souhaite. C'est super. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction, c'est le vœu réalisé, c'est le souhait réalisé. C'est le bonheur, quoi. Ouais. On est comblé, on est satisfait, purée. Mais waouh. Non, c'est vraiment, vraiment chouette. Ouais. C'est favorable. Ce moment, il y a un moment super favorable pour vous. Ça vous apporte de la joie, ça vous apporte de la satisfaction. Oui, oui. Ouais. Oh purée. Voilà. Alors, avec quelqu'un d'autre. C'est pas forcément sentimental. C'est pas... Ouais, non, mais bon, ok, on arrête. C'est pas forcément sentimental. Moi, j'ai l'impression que vous changez de cap. Vous changez de cap, il y a quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Professionnellement, sentimentalement, amicalement, peu importe, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez, c'est satisfaisant, c'est super bon pour vous. Enfin, non, je retire ce que... Je suis désolée, j'ai pas voulu le dire. C'est bénéfique pour vous, je vais plutôt le dire comme ça, pour pas que ce soit mal interprété. Mais c'est ça. De toute façon, l'as de bâton, l'as de coupe, vous devez trancher, vous devez faire des choix. On met fin à quelque chose, il y a de la nouveauté. Nouvel amoureux, nouvelle amoureuse, nouvelle rencontre, nouvelle émotion. On s'engage dans quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Ça peut être professionnel, bien évidemment. Pour moi, c'est ça. Alors oui, faites confiance à votre intuition. Peut-être que ça vous fait peur. C'est possible. Mais peut-être que... Alors, le 5 de bâton, c'est peut-être dans votre tête où c'est super confus. Parce que les choses ne sont pas claires. Mais cette guidance, elle est super positive pour vous, les scorpions. On change de cap, on s'engage dans quelque chose de nouveau. On franchit l'étape importante. De toute façon, avec la roue de fortune, c'est la chance, c'est le destin, c'est le karma. Ce qui arrive devait arriver. Je le répète, hein, on doit prendre le large. On doit quitter une situation compliquée pour aller vers une autre situation. On doit quitter une situation qui ne convient plus pour aller vers une autre situation. Ça ne se fait pas tout seul. Hein. Non, non, non. Il faut faire des choix. Il faut bouger. Il faut se prendre en main. Il faut prendre des décisions. Allez. Alors, bien sûr, ça peut être un nouveau projet qui vous fait gagner de l'argent aussi, hein, bien évidemment. C'est pour ça que je dis qu'il faut adapter à votre situation, à ce que vous vivez. Prenez ce qui vous parle, voilà. Allez, semaine du 22 au 28 mai pour les scorpions. 22 au 28 mai pour les scorpions. 22 au 28 mai pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Le bon choix. J'adore. Allez, encore une carte pour vous, les scorpions. Oh, super. Super. Adapté en genre. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Ah bah ouais, c'est peut-être ça le 5 de bâton. Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Et il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Détermine clairement ce que tu désires, ce que tu veux, si tu veux que les choses prennent forme. Oui, bah oui, bah oui. Déterminez clairement ce que vous voulez. Il y a du changement, il y a des choix à faire. Ouais, c'est pas évident. C'est un peu trouble, c'est un peu flou, c'est un peu...
Waouh, j'adore le messager. Mais c'est quand même... Oh! Ah bah non. Pardon. Ouais, le bien-aimé, j'adore. C'est un peu flou, c'est un peu trouble, c'est un peu confus. Je pense que le 5 de bâton, finalement, c'est dans votre tête. C'est super confus. Mais alors, c'est tellement bien, hein. Franchement, c'est super positif, les scorpions. Super positif. Allez, je lis les deux. Ouah, 30 minutes, ouah, ça va être long. C'est pas grave. Vous adaptez en genre. Oh, maintenant, je trouve pas la page parce que je veux me dépêcher. Alors, quand on veut se dépêcher, forcément, on n'y arrive pas. Mais qu'est-ce que je fais? Désolée. Allez. Le messager et le bien-aimé. J'ai dit vous adaptez en genre, donc vous adaptez en genre. Bientôt, vous rayonnerez pleinement et attirerez beaucoup d'admiration et d'attention de la part des autres. Votre univers est né d'une éblouissante explosion de lumière. En un seul instant, elle s'est étendue d'un point minuscule à des milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Vous aussi, vous êtes sur le point de connaître une expansion rapide qui vous apportera une plus grande reconnaissance. Alors, il y a marqué dans votre domaine professionnel ou d'études, mais j'ai envie de vous dire dans n'importe quel domaine. Vous contemplerez bientôt l'horizon alors que vous voyagerez à travers des terres nouvelles et lointaines. Soyez reconnaissant pour toutes les nouvelles expériences qui sont sur le point de se produire dans votre vie et pour tout ce que vous accomplissez. Profitez de chaque instant avec humilité et gratitude, car ce faisant, vous attirez plus de soutien de la part des autres. Tel un phare de lumière et d'espoir, vous êtes une source de grande inspiration pour beaucoup de ceux qui croisent votre chemin. Avancez dans l'amour et la lumière. Eh ouais. Le bien-aimé, allez. Oui, il y a quelque chose de nouveau. Mais oui, il y a quelque chose de nouveau. Votre cœur est ouvert et empli d'amour. C'est ainsi que vous attirez à vous des bénédictions magiques. Si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire, une relation amoureuse se formera bientôt et transformera votre vie. J'adore. Si vous êtes déjà en couple, votre relation est en passe de se consolider et de se transformer. Alors parfois, on peut être en couple et il peut y arriver quelqu'un. Bien évidemment, c'est des choses qui arrivent, donc je le dis quand même. L'amour est un état intemporel à travers lequel tout est spirituellement interconnecté. Bientôt, vous éprouverez un sentiment de gratitude immense pour la vie à travers la relation que vous entretenez avec votre bien-aimé. Vous en tirerez des enseignements précieux et chacun de vous fera ressortir le meilleur de l'autre. Pour moi, ce n'est pas forcément sentimental. Hein. Mais pour vous, les scorpions. Oui, c'est flou, oui, c'est compliqué, oui, c'est peut-être, je ne sais pas, dans votre tête, c'est peut-être pas très clair, mais il y a de la nouveauté. As de coupe, as de bâton, nouvel amour, nouveau projet, nouvel engagement, nouvelle situation pour vous. Et c'est super positif. Peu importe le domaine, les scorpions, c'est super positif. C'est votre karma. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.